Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission IA in Gospel, l'émission dans laquelle on parle de l'intelligence artificielle et on démystifie l'intelligence artificielle auprès des chrétiens. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant, les dangers de l'intelligence artificielle pour les chrétiens et comment rester alignés. Alors, nous allons voir déjà aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, que l'être humain en fait est quelqu'un qui aime en fait là où il y a la zone de confort, je vais dire comme ça. Et quand on commence par être habitué à quelque chose, on devient dépendant de ces choses-là. Donc, un des dangers pour le chrétien, en fait, un des dangers de l'intelligence artificielle pour les chrétiens, c'est le même danger qu'on a avec les réseaux sociaux aujourd'hui, en fait. C'est la dépendance excessive. On est là, on perd plus de temps sur les réseaux sociaux, en train de scroller, en train de faire des choses. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, quand je parle d'intelligence artificielle, je ne parle pas de ChatGPT seulement. Parce que, on a l'intelligence artificielle sur YouTube, sur TikTok. Quand vous voyez des vidéos, quand vous propose des vidéos que vous aimez là, c'est l'intelligence artificielle. Et elle est partout aujourd'hui. Donc, sur Internet, partout où nous naviguons, en fait, on a ça. Alors, je vais dire que la dépendance excessive, en fait, est un danger pour le chrétien parce que ça nous éloigne de Dieu. Parce que, ce que j'ai compris, en fait, avec la marche avec le Saint-Esprit, c'est que il suffit, premièrement, c'est que la plus basique qu'on nous dit, c'est que il faut juste être conscient chaque instant qu'il est avec toi. C'est que il faut juste être conscient qu'il est avec toi. Ça veut dire que quoi? Le temps pour être conscient que le Saint-Esprit est avec toi, c'est que tu dois être focus, en fait, tu dois être concentré. Et le temps qu'on passe généralement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, que ce soit les chats ou que ce soit les réseaux sociaux dotés d'intelligence artificielle, bien sûr, en fait, ça nous éloigne de la présence de Dieu, ça nous éloigne du Saint-Esprit parce que on ne passe plus beaucoup de temps, je le dis et j'en fais partie, on ne passe plus beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. On passe beaucoup plus de temps en scrollant sur Internet, en allant poser des questions. Et même, en fait, il y a des choses qu'on devait demander la direction de Dieu. On va directement dans ChatGPT pour demander. Et ça fait que Dieu, le Saint-Esprit, j'avais dit dans une émission que le Saint-Esprit, en fait, a l'âme, en fait. Il peut sentir, il peut avoir des sentiments. Il peut être triste. Et ça veut dire que c'est comme, en fait, ton papa ou bien un ami, un meilleur ami qui est là tout le temps pour toi, il met son énergie pour que, en fait, tu deviennes quelqu'un de meilleur. Et chaque fois, toi, en fait, tu l'ignores. Entre nous, en fait, est-ce que tu vas aimer ça? Si quelqu'un te fait, c'est ce que tu vas aimer. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit, en fait, peut être triste si on ne le regarde même pas, si on l'ignore. Il y a des choses, en fait, il nous dit, on ne le regarde même pas, on va aller demander à l'intelligence artificielle. Avant, on demandait à nos amis, mais aujourd'hui, avec les appels de confiance et tout, on se voit que l'IA aussi peut parler exactement comme nos amis. Donc, on lui pose des questions, on lui demande des choses. Alors, je ne dis pas que c'est mal de demander des choses à l'intelligence artificielle. Je dis aussi que j'avais dit que c'est bien. Mais le fait d'en être dépendant, ça devient un problème. Nous avons aussi la perte de discernement. L'IA va te dire quelque chose, alors que, en fait, l'Esprit de Dieu en toi te dit quelque chose d'autre. Donc, si on devient dépendant de l'intelligence artificielle, l'un des dangers, c'est que, on perd le discernement. On ne va plus discerner, est-ce que ça là c'est bon, est-ce que ça là ce n'est pas bon, parce que l'intelligence artificielle, croyez, oui ou non, en fait, elle va suivre les tendances du monde. Tout ce qui est sur Internet, elle va suivre ça. Donc, elle va te dire, par exemple, ok, c'est bien de faire ceci, alors que peut-être, selon Dieu, ce n'est pas bon de le faire. Et je vais aussi dire que aujourd'hui, l'ère dans laquelle nous sommes, en fait, on est avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a une version, ou bien Dieu, en fait, est personnifié à chacun d'entre nous. Ça veut dire que Dieu peut dire à quelqu'un, ne te coiffe pas, et dit à l'autre de se coiffer. Ça ne veut pas dire que celui qui ne se coiffe pas, qui a fait par exemple rasta sur la tête, a péché en fait. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et si toi tu le vois
selon les normes de la société ou bien la religion, on dit que c'est pas bon de garder les cheveux longs et tout. Et toi, tu commences par juger cette personne-là, ou bien tu veux faire comme lui, alors que Dieu, toi, personnellement, Dieu t'a dit de te coiffe-toi, ça devient un péché pour toi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, ils ne doivent pas toucher de l'alcool. Il y a des gens qui peuvent boire de l'alcool, mais en fait, Dieu va encore leur parler. Donc, aujourd'hui, on est à l'époque, après Jésus, en fait, on est à l'époque où le Saint-Esprit est en nous, chacun d'entre nous. On est devenu le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit peut nous guider personnellement. Il y a des vérités universelles qu'on ne peut pas contourner, mais il y a des vérités, en fait, des choses, en fait, que Dieu va te dire personnellement de faire. Et si tu utilises l'intelligence artificielle pour aller demander à l'intelligence artificielle, est-ce que selon la Bible, ou bien est-ce que selon telle chose, c'est bon de se coiffer ou pas, l'intelligence va te dire ce qui est la norme, en fait. Mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Donc, il faut être très conscient de ça. Plus vous utilisez l'intelligence artificielle, vous en êtes dépendant, vous allez perdre le discernement. Il y a aussi la désinformation religieuse. L'intelligence artificielle peut, par exemple, vous dire quelque chose qui est religieux, mais qui n'est pas divin. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a la religion et il y a le christianisme. Il y a la religion, il y a le christianisme, je répète ça. Donc, l'intelligence artificielle peut te dire quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il y a le religieux et il y a le chrétien. Ce n'est pas la même chose. Bien qu'on a l'habitude de les confondre. Le religieux, en fait, lui, par exemple, c'est un exemple que je donne, il va te dire que, voilà, si tu fais ceci, tu iras le Saint-Esprit va te frapper, telle chose va se passer, ou bien il va dire que celui-là, c'est un pécheur, je ne dois pas m'approcher de lui. Le chrétien, en fait, celui qui a Christ en lui, dans le passé, en fait, on a donné le nom là aux gens parce qu'on a vu qu'ils se comportaient comme le Christ, c'est-à-dire il y a l'amour en eux. Ils s'approchaient des païens et prêchaient la bonne nouvelle. Le chrétien, en fait, doit avoir l'amour en lui. Donc, quand vous utilisez l'intelligence artificielle va vous donner des désinformations religieuses, je vais dire comme ça. C'est-à-dire, va vous dire les choses qui sont dans la norme, pas les choses qui doivent être faites en tant que chrétien. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. C'est le Saint-Esprit qui te dit, par exemple, pardonne cette personne. La personne t'a fait du mal, t'a fait pleurer, mais le Saint-Esprit te dit, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Le Saint-Esprit te dira, prie pour lui. Le religieux te dira peut-être, ou bien l'intelligence artificielle te dira, par exemple, voilà, il faut le laisser, il faut prier pour qu'il meure et tout. Oui, on peut, c'est possible, mais le Christ, en fait, ce que le Christ va te dire, c'est propre à toi. En tout cas, le Christ peut te dire, ok, il faut le pardonner, mais évite d'aller chez lui parce que ça peut te causer des préjudices demain. Donc, c'est cette voie-là, calme en nous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, comment utiliser l'IA avec sagesse? Donc, je pense que je viens de dire ça. Il faut vraiment utiliser ça juste à titre informatif. Allez poser des questions et repartez. Il faut toujours comparer ce que vous voyez avec l'intelligence artificielle vous dit. Il faut toujours le comparer avec la Bible. Parce que j'avais dit entre-temps qu'il y a l'hallucination. L'IA peut faire des erreurs. Et même, quand vous allez sur ChatGPT, tout en bas, mais en bas que l'IA peut faire des erreurs. Il ne faut pas vous fier à 100% à ces informations. Il faut aller juste, vous allez voir. Donc, c'est très important d'être toujours, de faire toujours conscience à ce que la parole de Dieu dit, ce que cette voix en vous dit. Voilà. Et, est-ce que si, bon, un petit bonus, hein, ben, c'est une question que je vais vous poser. Ça fera objet d'une autre émission, mais j'attends vos réponses dans les commentaires. Si Jésus était là aujourd'hui, est-ce que Jésus utiliserait-il l'intelligence artificielle? Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. On se donne rendez-vous sur la prochaine. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Shalom. Ciao.